Bonjour, je vous retrouve pour la pleine lune, la dernière de l'année 2020. Donc ce sera le 29 en Polynésie à 17h29 et le 30 décembre en France à 4h29 du matin. Donc je vous fais le dernier tirage, le dernier oracle de l'année 2020 pour cette pleine lune qui est censée ancrer dans la matière ce que vous avez projeté comme vœu, comme intention à la nouvelle lune. Et il est général bien sûr. Je vous laisse apprécier ce que vous avez envie de mettre en place par extrapolation. Ça peut être aussi en projection pour l'année 2021. Alors, prenez en compte ce qui vous semble original, artistique, ce qui vous paraît un petit peu même spectaculaire. Accordez de l'importance à ce qui est magistral, ce qui sort de l'ordinaire et ce qui est beau, parce que cet aspect peut être une facette peut-être à laquelle vous n'avez pas pensé dans votre mise en œuvre, dans votre implémentation. Encore une fois, c'est la carte de l'insolite, de l'originalité. Prenez bien en compte ce qui est un peu a priori borderline, ce qui déborde de l'aspect classique, de la façon dont vous voyez les choses, parce que tout ce qui sera à la frontière, original, un peu nuancé, un peu peut-être avec des paillettes ou qui en jettent, a ses chances d'être la bonne voie. On vous invite à vous intéresser à l'histoire dans ce que vous faites, dans ce que vous projetez, que ce soit pour son aspect professionnel ou personnel ou domicile, etc., conjugal. Intéressez-vous à l'origine, à la genèse, d'où viennent les choses, comment elles se sont faites, façonnées, comment on en est arrivé là, parce que l'histoire peut vous éclairer et vous apporter aussi des pistes. Vous êtes dans un moment de calme, peut-être de repos si vous êtes en vacances pendant cette période de l'entre-deux-fêtes. Ne négligez pas le repos, la pause. Vous mettez sur pause et vous arrêtez un petit peu tout. Ça n'arrêtera pas la Terre de tourner et ça permettra aussi de faire un point, de mûrir. Et pour les couples, pour l'aspect conjugal, quelque chose, c'est une carte de paix, d'entente, de conjugaison. Ça peut aussi être interprété pour un associé si vous travaillez en collaboration. N'hésitez pas dans le travail à exploiter les ressources que vous avez. Les ressources sont parfois inestimées, cachées. On n'a pas l'habitude d'aller chercher toutes nos ressources. C'est d'ailleurs l'objet du coaching. Je vous fais une parenthèse, il y a du vent. Je vous fais une parenthèse sur, pardonnez-moi, cet aspect. Alors, j'ai envie d'interpréter ce vent et puis toutes ces cartes qui volent. Peut-être on vous invite à faire fi et puis à laisser s'envoler un peu aussi les prémonitions, la volonté de vouloir savoir un peu plus comment ça va se produire, comment ça peut s'agencer et d'exploiter ce que vous avez sous la main. C'est un peu l'interprétation que j'ai envie de donner à cet envol de cartes. Attachez-vous à ce que vous avez sous la main, ce que vous savez faire, parce que on est dans la pleine lune, on récolte la manifestation. Donc, plutôt que aussi d'aller projeter, attachez-vous à ce qui est là, ce que vous pouvez, avec vos ressources, prendre en main, prendre en charge, traiter, récolter et agissez dans l'immédiat. Si vous êtes parti en voyage, vous allez revenir avec des idées, des résolutions, des découvertes, peut-être intérieures ou peut-être extérieures. Et si ce n'est pas le cas, quelqu'un va vous apporter un message provenant de l'extérieur, soit en retour de voyage, soit en retour d'un voyage intérieur, d'un voyage professionnel. Bref, vous voyez ce que je veux dire comme métaphore. Vous allez entendre, vous avez peut-être un mentor qui va vous indiquer, vous signaler une voie, une route, une information
qui pour lui peut-être est insignifiante, mais pour vous, sera fertile. C'est la carte de la fertilité. On avait la récolte, c'est un peu pour dire, on avait les ressources, on vous demande d'exploiter les ressources avec vos ressources ou les ressources que vous avez, de récolter, c'est fertile. On est dans un moment peut-être d'action, peut-être de mise en mouvement. C'est la tortue-lutte qui pond, peut-être de démarrer quelque chose, effectivement, dont vous aviez rêvé, que vous avez pensé, échafaudé dans votre esprit, peut-être à la nouvelle lune, et que là, c'est l'heure de mettre en mouvement encore, je me répète, mais c'est vraiment un tirage dynamique avec aussi, sans oublier vos capacités d'ajustement. Adaptez-vous aux situations. Comme on parlait tout à l'heure d'exploiter les ressources, celles que vous avez sous la main. Comme si on vous demandait de ne pas aller chercher midi à 14 h en fait, hein, et de prendre les choses comme elles viennent, parce que elles vont se façonner ensuite. Ça, c'est vraiment pour une carte qui insuffle cette idée de la force de la nature produit quelque chose d'inattendu, d'utile. Ça marque le paysage ou ça marque l'entourage, ça pose le décor. C'est inattendu parce que il y a des puissances naturelles ou les vôtres qui s'agencent et qui font que c'est l'environnement qui vous convient au mieux, comme si vous étiez à la bonne place au bon endroit, pour la bonne place au bon endroit, dans la bonne matrice, dans les bonnes conditions. C'est la pleine lune, c'est l'aspect matriciel, le cocon. Le cocon dans le sens qui produit, hein, qui va produire quelque chose, qui va laisser éclore ce qui est juste approprié, ce qui doit arriver, ce qui doit naître. C'est la carte féminine. Alors une dernière, parce qu'on est vraiment dans un tirage dynamique, agissez, et c'est le chakra du plexus, donc le chakra de l'action. Voilà, je pense que là on a fait le tour. Allez en mouvement, démarrez, commencez, exploitez vos ressources, combinez ce que vous savez, ce que vous savez faire, ce que vous savez comment faire, et mettez-vous en ordre de marche. C'est un peu l'idée. C'est très dynamisant et puis en fait du coup prometteur. Si par analogie on pense que cette pleine lune et dans la manière dont on manifeste les choses est à l'image de ce qui pourrait bien arriver en 2021 pour vous. Alors je vous souhaite le meilleur, une très belle pleine lune et puis des merveilleuses fêtes. C'est vraiment la veille du nouvel an, c'est vraiment la fin d'un cycle et le démarrage de quelque chose. Très bonne année. Je vous retrouve à la nouvelle lune en janvier pour la conception et les projets. N'hésitez pas à faire du coup vos bilans. Et puis pour une consultation privée, que ce soit un oracle, des soins énergétiques ou un coaching, contactez-moi en message privé et je vous informerai des processus, des forfaits et de la manière dont on peut travailler ensemble sur votre demande. À très vite.